Hey, salut les amis. On dit quoi? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout bon, on est là de retour sur le plateau de LTA. Salut ma gloire. Salut, Jo. C'est comment? Ça va, et toi? Ouais, ça va. Une semaine chargée. Dieu semaine. Dieu semaine. Ok. Bon, aujourd'hui, on va toucher du doigt de la parole, si je dois dire, un sujet qui concerne l'argent. Surtout l'argent Ami, entre amis. toujours délicat. En fait. Bon, pas tout le temps, mais ça reste quand même délicat. Ouais. Tu as une fois peut-être prêté de l'argent à un ami. Vous avez peut-être, dans un projet commun, entrepris d'investir dans un projet commun. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça a foiré? On va voir ça dans quelques instants. Donc, bon, on a un peu planté le décor. Donc, bon, déjà, je veux te demander, tu as déjà prêté de l'argent à un ami? Bon, pas que oui, forcément, et on m'en a prêté aussi, forcément. Et bon, comment ça se passe? Après, quand tu parles de prêter, c'est que c'est dans un cas de derrière, c'est une confiance, tu vois, et c'est un respect de la solvabilité, tu vois, genre le fait de rembourser ce que tu as prêté, mais ce qu'on t'a prêté, voilà, dans les délais fixés et tout. Ou quand même qu'il y ait cette communication si la situation vient à évoluer et comment dire, que tu sais que bon, tu peux plus respecter idéalement le délai, tu vois. Là où c'est un peu délicat, c'est quand il n'y a pas de communication, tu vois. Ou que tu as l'impression que tu viens quémander ton propre argent, bien que ça devient un problème, tu vois. Par exemple, tu prends de l'argent à quelqu'un, il te dit un mois, tu attends un mois, juste peut-être le dernier jour, tu viens, tu l'écris, tu te dis que ah frère, vas-y, j'ai pas encore l'argent, mais attends, on m'a pas encore payé, attends le 15 du mois prochain. 15 du mois prochain encore tu viens. Frère, on dit quoi? J'ai besoin de l'argent là. On te pose encore un lapin. Souvent, tu peux appeler même, tu vas écrire même, on te répond pas. Enfin, ça pourrit carrément les interactions et après aussi, c'est pas vraiment sain. Moi, la pire expérience que j'ai eue, c'est pas forcément dans un truc de prêt, mais c'est beaucoup plus un truc de vente, tu vois. Où, genre, j'avais un engin électronique et tout qui a plu à un pote. Et à ce moment-ci, j'étais en chien. Un engin électronique. Ok. J'étais en chien. C'était genre un ami garçon ou? Ouais, un garçon. Ah non, c'était juste pour savoir bien. Et l'engin électronique. J'étais un peu en chien, genre, voilà, c'était chaud. J'avais besoin d'argent aussi. Et quand il a vu ça, j'ai dit, ah ouais, ça me tentait tout, comment tu me le laisses et tout. Et ah, tu es chaud, il n'y a pas de souci, actuellement, ça va, je te le laisse à tel montant. Et la personne était chaude pour me remettre la moitié en même temps. Donc déjà, ça faisait un bon cadre, un bon rapport de confiance et tout, de ah ouais, tu restes pas respecter ta parole et tout. Et cette personne devait, une semaine plus tard, me remettre le reste, tu vois. Mais une semaine plus tard, j'ai né et en fait, ce qui est dommage, c'est que tu fais tes programmes en fonction de tout ça, en réalité, des délais qu'on te donne, etc. et tout. Donc, et je pense à ce moment, je devais aussi aller au campus, en réalité. J'avais rien sur moi et tout. Donc, j'attends, le week-end passe, zéro, aucune nouvelle. Oh, on est dans le même quartier. Donc, j'appelle la personne le lundi, il me dit, ah oui, j'allais sortir, je suis dans un mouvement là actuellement. Et j'entends aussi au téléphone qu'il y a du bruit. Donc, je me dis, ah, normal, je ne dérange pas. Il est dans le bruit, donc, forcément. Donc, elle me dit, dès que je sors, je te fais un petit money et tout, tu vois. Ok. Non, là, déjà, tu as un regard de, c'est bon. Donc, tu peux pas mentalement et physiologiquement. Ah, c'est voir l'argent. Et à faire ce qu'il faut avec, tu vois. Dans le bruit. Ah, c'est bien, hein? Là, je dépasse le soir, là, je dépasse rien. Frérot. Mardi, rien. Mercredi, et là, je viens le jeudi chez la personne et tout. Attends. Le gars, il était dans le bruit. Tu l'as appelé, il t'a dit que, attends, dès que je sors du bruit, il va te faire le transfert. Il n'y a plus de cabine de Timori, en fait, on dirait dans le quartier, mais bref, il dit oui. Et là, moi, c'est même pas forcément le retard et tout qui m'a fait chier, mais c'est beaucoup l'attitude, tu vois. Like, je viens chez la personne, tu vois, la relation que la personne a eue. 3 jours après. Oui, la relation que la personne a eue pour me remettre le blé, c'était comme si une personne extérieure était là dans la maison, elle penserait que je viens quémander, mais je vais demander de l'argent. Et je dérange quelqu'un quand tu vois. Et je me dis, attends là, mon propre argent, ah voilà, mon propre truc. Et like, pour moi, c'est plus dénigrant qu'autre chose. Ce n'est même pas en fait l'argent en réalité mais c'est la manière, tu vois. On dit, c'est la dernière fois en réalité, tu vois. Et
ça serait ce qui est dommage, bon, pas pour moi, hein, mais je pense ce qui est naze, c'est que au-delà de l'aspect, ce que je ne retiens pas le fait que cette personne n'a pas respecté sa parole, mais c'est beaucoup plus, je retiens qu'elle a été désagréable. Et ça fausse carrément, tu vois, la suite. Et je pense, en vrai, je comprends aussi. Moi, j'ai eu des potes qui disaient souvent qu'eux, ils ne prêtaient pas d'argent, en réalité. Ce sont des potes. Ils te donnent ce qu'ils peuvent te donner et ça s'arrête là. Mais pour éviter qu'il y ait quand même ce truc vicieux. Voilà, tu vois, qui fausse un peu les bases et qui ne met pas vraiment dans de bonnes conditions, mais dans de bonnes alliances après coup, tu vois. Et ça, je pense que c'est assez dommage, en vrai. En tout cas, bon, après, je pense que tout le monde a eu sa petite expérience et c'est la raison pour laquelle, même par la suite, souvent les gens se disent que, bon, là maintenant, je dois devenir une personne méchante. C'est-à-dire, je ne dois plus donner de l'argent à quiconque. Si on me demande un prêt, je vais serrer ma... Après, quand même, c'est relatif aussi. C'est au cas par cas, tu vois. Je pense que c'est au cas par cas. Donc... Bon, ben oui, c'est vrai, c'est au cas par cas, comme tu le dis. Attends, est-ce que déjà, tu trouves que c'est sain déjà, de base? Oui. Qu'il y ait quand même ce truc-là de, voilà, genre, qu'il y a un enjeu, je veux dire, financier, genre, entre potes et tout, en vrai. Un enjeu financier. Bon, enjeu, je veux dire, voilà, quoi. Donc, ça peut être positif ou négatif, mais surtout positif, forcément, si vous vous mettez ensemble pour réaliser quelque chose. Business, réaliser quelque chose et tout. Voilà, c'est... Bon, après, on est tous d'accord que quand ça parle d'argent, bah, comme on le dit souvent dans le business, il n'y a pas de sentiment, tu vois. Donc, quand ça parle d'argent, déjà même le fait, tu vois, que tu plantais un peu le décor avant, en donnant un exemple de ce que tu avais vécu avec un certain camarade. Tu l'avais prêté de l'argent et il tardait. En fait, à un certain moment, il te donnait de faux espoirs. On va dire ça comme ça. Il te donnait de faux espoirs. Bah, il te donnait une date à laquelle il devait te rembourser, mais il l'a pas fait, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu ailles chez lui-même. Tu vois, au-delà de tout ça, c'est-à-dire que, en vrai, après, je ne dis pas, genre, je vais bien tenir mes propos, je ne dis pas que tu étais dépendant de ce qu'il devait te remettre. Mais, bah, c'était un truc qui était déjà dit de base. Il devait te rembourser. En fait, et en plus, moi, et de mon côté, moi, c'est un truc aussi que je tiens à cœur. La parole. C'est ce que tu me dis, c'est sur ça, moi, je vais me tenir. Si tu viens, tu me demandes de l'argent, sans pour autant me dire que, ok, bro, il n'y aura pas de remboursement. Je te demande. C'est pas que j'en ai pour plus tard te rembourser, mais je te demande, est-ce que tu peux m'en trouver? Je vais voir ce qui est aussi dans la mesure du possible, tu vois, et je vais te le donner. Bah, et si je ne peux pas, bon, je vais te le dire que je ne peux pas. Et si tu viens respectueusement, tu me dis aussi que bah, tu veux un prêt, je te demanderai aussi de combien. Je vais voir aussi dans la mesure du possible, je vais te le donner. Et je veux que tu t'en tiennes aussi à ta parole. Si toi-même tu donnes un délai, je veux que tu tiennes parole. Après, on est des humains. Il peut arriver que... il y a des cas de force majeure. Voilà, il peut arriver que le délai va venir, tu ne pourras pas vraiment avoir les moyens suffisants pour pouvoir rembourser. Mais, vas-y, on se comprend, on se connaît. Écris-moi ou appelle-moi, tu me dis que, j'ai tel souci, voilà, j'aurai un retard. Là, on va se comprendre. Et je pense que c'est à tous les niveaux. Et dans le cas aussi du business, bah, c'est ce qui est dit de base. Et c'est pour ça, moi, depuis une certaine expérience que j'ai eue avec un certain monsieur avec qui je devais travailler pour lui concevoir bah, un site et tout, moi, je me suis dit que quand ça parle business, quand ça parle affaires, genre, quand ça parle argent, à des montants un peu extrêmes, bah, il faut qu'il y ait un écrit, un contrat bien stipulé, bien signé, quoi. Et on sait que s'il arrive que, bah, une partie ne tienne pas parole, et tout. Il y a des divergences d'opinion, mais de... ça va se régler gestion et tout, voilà. À quelque part. C'est clair. Donc, c'est un peu ça. Après, c'est clair que, bon, je retiens que le plus important, c'est aussi d'avoir cette transparence et une communication claire aussi. C'est ça. Alors, après, quand être ami, c'est qu'on comprend l'autre aussi, on est soucieux aussi de l'autre et on peut comprendre s'il y a des imprévus, que la personne vient avoir certaines difficultés, l'empêchant de respecter forcément ses premiers engagements. Mais c'est beaucoup plus la communication qui permet de comprendre vraiment la situation dans laquelle la personne est. Mais si il y a des gens qui se braquent aussi, tu vois, et qui, voilà, genre, font ce qu'ils veulent, mais
après, ces personnes ne savent pas comment l'autre personne le perçoit ça ou bien comment l'autre personne vit ça aussi, tu vois. C'est ça qui crée encore un climat un peu hostile après coup. Et moi, je pense que voilà, c'est assez dommage. Ça, c'est une autre question en réalité. Je veux pousser même le raisonnement plus loin par rapport à quand on parle d'argent en général, quand tu vas dans une certaine amitié où il y a forcément une différence de niveau, je ne veux pas dire de niveau social, mais différence de pouvoir d'achat, je vais dire ça comme ça, par rapport à, en fait, on n'a pas les mêmes vies forcément, on ne fait pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes activités, peut-être que l'un peut gagner nettement plus, ou bien l'un peut être dans une phase ascendante alors que l'autre est dans une phase un peu qui stagne ou bien une phase descendante et tout, qui vit ça aussi mal, mais dans leur interaction, est-ce que tu te dis que, à un moment, il peut y avoir ce truc d'ascendant de l'un sur l'autre dans comment ils vivent ensemble. On parle vraiment d'amis, amis, on parle pas de connaissances, c'est genre, potes, c'est que vous êtes vraiment, je sais pas, vous voyez presque souvent, vous avez des trucs ensemble, même si c'est pas rapport des sorties, mais vous êtes ensemble, vous vous retrouvez là, que vous payez un truc et tout. Yeah. Est-ce que, selon toi, genre, c'est, je vais pas dire malsain, mais voilà, si celui qui est un peu plus défavorisé, je vais dire ça comme ça, se met un peu plus en retrait, ou bien se met un peu plus au crochet, tu vois, de l'autre. Et est-ce que l'autre aussi est tenu d'avoir une certaine attitude parce que, voilà, elle a un niveau de vie un peu plus élevé, tu vois, qui lui permet quand même, voilà, sans que ce soit, genre, voilà, c'est pas ton enfant non plus, quoi, tu vois. Yeah, c'est clair. Et je pense qu'il y a, c'est un peu indicible et tabou, mais il y a cette sorte de, comment dire, de responsabilité naturelle, tu vois, dans le fait que, je gère, tu vois, ou vas-y, ça. Est-ce que, quand même, ça ne prend pas un peu un truc aussi, un décor un peu, je sais pas dire, pas malsain, mais un peu gênant vis-à-vis de... Gênant, oui, peut-être ça peut être gênant. Mais après, comme je le dis souvent, on est tous des humains. De la façon que tu te comportes avec l'autre, c'est de la même manière aussi, l'autre va essayer de se conformer à ça pour te renvoyer aussi l'appareil. Bon, je prends un exemple. Tu vois le cas que tu as posé. Par exemple, il y a l'un qui est plus, il est sur une phase ascendante et l'autre qui est un peu dans sa phase stagnante. Si l'autre qui a les moyens, il fait comprendre à l'autre que, bon, t'inquiète, je sais qu'actuellement ça ne va pas, mais vas-y, je gère. On va faire de telle sorte jusqu'à ce que les choses puissent aller et vas-y. Bon, on est tous d'accord déjà quand ça parle d'amitié. Bon, après, il n'y a pas de vrai ou faux. Bon, vous pouvez penser comme vous voulez, hein, ça c'est un autre sujet. Mais pour des vrais amis, ils n'ont pas besoin de se le dire. Tu vois? Parce que à certains moments, en fait, c'est la vie, quoi. Tu peux arriver à un moment où c'est carrément très difficile pour toi de gérer certaines choses et tout. Et si ton ami arrive à le percevoir et à le comprendre, il doit aussi se mettre à ta place et savoir que ça peut m'arriver aussi. Mais dans la position dans laquelle il est actuellement, il est plus capable de te sortir de là-dedans. Et si lui aussi, il peut comprendre ça, et si les deux aussi arrivent à comprendre ça, je pense que les choses peuvent passer crème, tu vois. Et ça sera vice-versa. Si l'un l'a fait, l'autre le fera aussi par la suite. Je pense que... Mais je sais quand même qu'il arrive à certains moments que il y aura des cas, tu vois. Des trucs qui passent moins, en fait, genre, voilà, chez l'un ou l'autre. En réalité, bon, après, tu dis, vrai, de fou. Je pense aussi que, moi, les cas que j'ai vus souvent, c'est beaucoup plus, c'est très contradictoire de fou. Hein. C'est soit des cas où, franchement, c'est même pas un problème. Il n'y a même pas besoin de parler, quoi. Ça se gère mutuellement et voilà. Et d'autres cas où, genre, tu sens vraiment que c'est vraiment problématique ou un peu abusif des fois et que ça gangrène un peu vraiment toutes les interactions, tu vois. Donc, bon, je pense que tout dépend aussi de comment chacun est vis-à-vis de sa propre situation et quelle transparence l'on a, quoi, tu vois. Après, est-ce que... J'aimerais poser une question. Oui. Tu vois, imagine ce cas précis. Imagine l'un qui est dans une situation favorable, faire comprendre à l'autre que, ok, vas-y, je gère. Mais lui, dans sa passé, genre, c'est pas qu'il le dit ouvertement, mais lui, il est là, il se dit, frère, aujourd'hui, je t'aide. J'espère que demain aussi, tu m'oublieras pas. Est-ce que c'est mauvais de penser comme ça? En vrai. Pour moi, c'est
C'est pas normal. En fait, Pas normal. Non, tu sais quoi, ça rejoint une discussion, non, plutôt un statut qu'un pote avait fait une fois en disant qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, les gens t'aident en comptant sur le fait que dans un avenir proche, ils auront besoin de toi et que tu pourras répondre aussi favorablement à leurs besoins. Tu vois? Pour moi, si tu viens me dire que demain, j'ai besoin d'une personne, pas forcément du côté pécunier, mais beaucoup plus, je sais pas, une présence ou bien un soutien, ou bien d'une intervention ou bien une prestation de service quelque part, et que cette personne vient me dire que c'est parce que j'avais fait quelque chose pour elle. Bon, après, tu dis que voilà, c'est humain, il est reconnaissant, tu vois, ouais, cette personne est reconnaissante et tout. Mais en fait, moi, ça soulève la question même du fondement même de l'amitié, tu vois. Est-ce que tu vas venir dire que c'est parce que la personne elle ne voit pas, c'est pas parce que elle ne voit pas l'amitié, mais elle voit plutôt la redevance ou bien le geste, c'est ça qui la conditionne. Mais avant tout, c'est parce qu'il y avait cette amitié qu'il y a eu ce geste-là. Donc, pour moi, c'est un peu indissociable, tu vois. Mais après, ça dépend aussi, hein, je vois, de la manière dont c'est fait et tout, mais je ne peux pas venir une personne en disant que parce que je t'ai fait quelque chose, tu dois me rendre l'appareil. Non, en fait, mais beaucoup plus parce que t'es mon ami, tu vois, bien, je crois en tes capacités, bien en ce que tu peux m'apporter. En fait, c'est ça, je l'ai dit. Il n'a pas dit ouvertement, genre, il n'a pas laissé penser ça. Mais il a pensé ça intérieurement. Oui, parce qu'il y a ça dans la réflexion. Il espère plutôt, excusez, il espère de son ami que plus tard, quand il sera lui aussi, il sera dans la mouise, qu'il vient l'aider. Pour moi, c'est... Si tu espères déjà... En fait, sorry, c'est comme si tu... Excuse-moi, c'est comme si tu as, je te fais un truc aujourd'hui. Oui. Supposons, I don't know. Un truc très basique, hein, on va même pas aller loin. On sort, par exemple, on va chez une vendeuse de colicot, on mange bien et tout. Parce que tu n'as pas la... Par exemple, tu n'as... Oui, je n'ai pas... Tu avais de grosses coupures, par exemple. OK. Donc, moi, j'avais la monnaie, je lui dis, je gère tes guettes et tout. Et donc, techniquement, en payant, je me dis que la prochaine fois, si tu dois payer. Ou supposons que... Non, on dit pas, c'est pas la prochaine fois. Oui, mais imagine comment tu prendrais, je pose la situation. Imagine, supposons que j'ai payé un truc de cassa pour toi. Et imagine que 2 semaines plus tard, on se retrouve quelque part chez un vendeur et je te dis, allez, tu te rappelles les 200 les cassa que j'ai payé pour toi là, tu peux utiliser ça pour me payer un truc. Tu le prends comment? Bon, ça, oui, c'est bizarre. De fou, tu vois. C'est bizarre. Mais comme je l'ai dit, c'est pas... En fait, la pensée que moi j'envoie, c'est pas un truc comme ça, en vrai. C'est pas un truc de like, tu dois le refaire, genre le faire... De la même manière et tout, mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est la pensée de, au moment où tu rends le service, de se dire que ça doit donner lieu forcément ultérieurement à quelque chose. Pourquoi pas? Ça ne doit pas venir de toi pour moi, ça doit venir plutôt de la personne à qui tu as rendu le service. Si cette personne, après quelque temps, vient te dire, ah, allez, tu étais là pour moi, merci pour tout, I don't know, voilà quoi, français ou bien, toi, si tu as besoin de quelque chose, je suis là pour toi. Je veux comprendre. Mais si toi, tu as déjà cette pensée, c'est qu'en vrai, le geste n'est pas vraiment... Pour moi, le geste n'est pas vraiment sain, tu vois. Non, je comprends bien. Mais après, est-ce que... OK, comme je vous l'ai dit depuis le début, si une personne le pense ainsi, est-ce que c'est mauvais? C'est pas un truc de mauvais. Pour moi, c'est juste... Pour moi, c'est malsain. Malsain. C'est pas mauvais. Malsain, ça rend pas mauvais. Mais bon, ça comme ça. Pas comment les gens peuvent le percevoir, tu vois. Bon, à vous de voir, vous répondez dans les commentaires face à la situation que je viens de décrire. Est-ce que cette personne, si elle est mauvaise ou... Est-ce que... C'est vrai que peut-être elle pense à elle d'abord, mais est-ce que c'est impossible ou elle n'a pas le droit de penser comme ça? Donc, vous allez reprendre. Et au sens plus large, qu'est-ce que vous en pensez même de la notion de l'argent dans les relations amicales et tout? Quels sont les éventuels risques que ça sous-tend et tout? Voilà, qu'est-ce que ça peut prendre de bon ou de mauvais, etc. Ça ferait vraiment plaisir d'avoir aussi vos retours. Voilà. OK, donc bon, on est à la fin de cet épisode. On vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Donc, commentez, partagez, likez surtout. On a besoin de ça. Plaisir. Bonne soirée à vous. À plus.